nous sommes avec Jérémy Ferrari, nous sommes à Paris. Jérémy Ferrari, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Donc, on commence par une petite bio rapide. Vous êtes originaire de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, en France. Vous avez fait votre école là-bas, mais vous l'avez quitté assez vite pour vous rendre dans une école de théâtre à Paris. Vous n'aviez même pas encore 17 ans. Ouais, en fait, ouais, j'avais une école de théâtre là-bas. C'est là-bas que j'ai le plus appris, hein. C'était avec Bruno Nion, directeur du théâtre de Charleville, c'est là que j'ai vraiment le plus appris. Et après je suis parti à Paris, ouais, à 17 ans, et j'ai intégré les cours Florent où je me suis bien fait chier. D'accord, et très vite vous avez mené votre premier one-man show, de sketch en sketch. Alors ça c'était quand j'avais 16 ans, j'étais encore à Charleville. D'accord. Et j'ai tourné dans toute la région Champagne-Ardenne, c'était un spectacle qui reprenait des sketchs de gens connus et des sketchs à moi. Et après j'ai fait mon premier one-man entièrement de ma création à 17 ans et demi à Paris. J'ai attaqué, ça s'appelait Moi Méchant. Ouais, j'ai commencé au théâtre de la Providence. Et donc votre but c'était très rapidement de faire rire et de faire un one-man show. Voilà, ça a toujours été ma priorité, c'est de faire de l'humour. Après, il y a beaucoup d'humoristes qui font de l'humour pour se donner une vitrine, pour faire du théâtre par la suite ou du cinéma. C'est pas mon cas, ça a été vraiment au départ pour faire de l'humour. Maintenant, il y a des projets cinéma qui arrivent et c'est génial parce que je suis comme tout le monde, le cinéma ça me fait rêver, j'ai envie d'en faire, mais c'était pas ma priorité au départ. Après, j'ai bien l'intention d'en faire et là, c'est en train de bouger de ce côté-là, donc c'est vachement bien. Mais au départ, c'était vraiment d'abord de faire de l'humour et je crois pas que je lâcherai un jour l'humour en tout cas. Ça me convient très bien. Vous avez fait déjà plusieurs one-man shows, jusqu'à mes 7 péchés capitaux, qui a commencé à connaître un certain succès quand même. Ça a commencé à marcher un petit peu, ouais. Jusqu'à une perte, enfin jusqu'à un vol d'ordinateur, qui a conduit lui-même à la perte de toutes vos données qui étaient sur cet ordinateur, dont tout le spectacle. Voilà, en fait j'avais mes 7 péchés capitaux, je jouais dans un théâtre Clavel je crois, et le théâtre du Temple, où je jouais ensuite pas mal de temps, m'a proposé de reprendre ce spectacle-là en juin. Donc j'arrête en avril au Clavel et il me restait donc 2 mois pour attaquer, enfin un mois, que le mois de mai en fait, pour attaquer au Temple. Et je m'étais dit, tiens, je vais retravailler un peu mes 7 péchés capitaux parce que je ne trouvais pas suffisamment efficace. Au point de vue des rires, je trouvais pas encore assez drôle. Alors je me suis mis à réécrire un petit peu le spectacle et en fait, une semaine avant la première, j'ai perdu, on m'a volé mon ordinateur et j'ai perdu absolument tout. Ce qui fait que j'ai dû réécrire pratiquement un spectacle entier de tête et ce qui fait qu'au final j'ai réécrit pratiquement tout le spectacle. Et en fait mes 7 péchés capitaux a donné Alléluia Bordel et Alléluia Bordel comprend peut-être 10% de ce qu'il y avait dans mes 7 péchés capitaux. Donc ça a fait un nouveau spectacle en fait. Donc vous avez réécrit votre spectacle que vous aviez perdu et ça a donné donc le spectacle Alléluia Bordel. Donc les deux textes se ressemblent, mais est-ce qu'il y a eu en fait, pas mal de... en fait c'est carrément plus le même spectacle du tout. Mais 7 péchés capitaux n'a rien à voir avec Alléluia Bordel. J'ai gardé un sketch. Voilà. Tout le reste a été complètement réécrit. Et depuis la perte de l'ordinateur ou le vol de l'ordinateur, il n'y a pas eu un humoriste dans le monde qui est apparu avec un spectacle qui s'appelait 7 péchés capitaux? Non, d'accord, c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. C'est tant mieux. Depuis l'écriture de Alléluia Bordel, vous avez fait également la télévision et vous avez rencontré le succès, entre autres, grâce à On ne demande qu'à en rire, qui est sur France 2, qui vous a vraiment propulsé sur le devant de la scène et qui fait que vous rencontrez le succès qu'on connaît. En fait, le truc, c'est que la télévision, il y a toujours un événement à la carrière de quelqu'un, enfin pour ceux qui marchent un jour, il y a toujours un événement qui fait que ça décolle. Alors après, on pose toujours la question, s'il n'y avait pas eu cet événement, est-ce que ça aurait marché quand même? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait eu peut-être autre chose plus tard? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on me laissait absolument. Ça faisait 10 ans que je faisais ce métier, que personne ne me laissait parler en télévision ni en radio, et que mes salles étaient vides, et qu'un jour Laurent Ruquier est venu me chercher, m'a proposé cette émission, m'a laissé carte blanche, et que je suis passé de salles de 400 à des salles de 1300 places. Voilà, donc. Après, ce qui moi m'a permis d'avoir ce succès-là, c'est parce que je crois que j'avais 10 ans derrière aussi de travail intense et que j'avais, au-delà de la télévision, un vrai spectacle à proposer qui était fort. Je pense il y a beaucoup de gens qui passent en télévision, tous ne rencontrent pas un succès incroyable en salle. Je crois que vraiment, il ne faut pas décevoir les gens. Les gens que vous voient en télévision, vous êtes bons, etc. Ça c'est une première étape qui est très dure aussi à franchir, surtout avec de l'humour noir. Donc ça c'était la première étape. Après c'était leur apporter une matière, ils ont envie de venir te voir sur scène, il faut que quand ils t'aient vu sur scène, ils font « Ah ouais, d'accord, il
fassent ouais, putain, on a vu un vrai spectacle, on a vu un vrai truc, et cet artiste-là, il est bon aussi sur scène. Donc voilà, il y a plein d'humoristes qui sont des gens de télévision, qui ne remplissent pas de ça les normes, parce que on va dire qu'ils sont moins bons sur scène qu'à la télévision. Le but, c'est d'arriver à être au même niveau, même d'être meilleur sur scène, en fait. Et du coup, l'accès à cette notoriété qui a été propulsée par la télévision, finalement, vous la gérez relativement bien grâce à cette expérience, ou est-ce que c'est quand même difficile de tout d'un coup être vraiment très reconnu dans toute la France, en Suisse, en Belgique? C'est très bizarre en fait, parce que c'est vrai que pendant 10 ans, moi j'ai gagné 800 € par mois. J'étais prêt à arrêter ce métier, j'ai joué toute ma vie des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de fois dans des salles vides. Donc ça a été vraiment très très dur. Et tout d'un coup, les salles sont pleines, vous gagnez bien votre vie, vous avez plein de demandes partout, vous faites reconnaître dans la rue, etc. Maintenant, moi je suis assez serein face à ça, parce que je suis conscient aussi que ça peut s'arrêter, déjà d'une, parce que c'est le public qui choisit. Donc le public, si pour l'instant il m'aime, demain il peut ne plus m'aimer ou avoir moins envie de moi, voilà. Donc il faut se préparer aussi à ça. Je bosse énormément pour pallier à ça. Je bosse beaucoup. Donc, vous verrez dans l'avenir, j'ai plein de projets qui vont arriver au cinéma, au machin. J'ai plein de projets parce que je suis en train de développer un maximum mes possibilités. La chance que j'ai, c'est que je crois que je suis pas trop mauvais dans l'écriture et que ça me permet d'écrire plein de choses. En fait. Pas que dans le one man. D'ailleurs, j'ai coécrit un nouveau spectacle de Constance, qui est à la Comédie de Paris, qui marche très fort aussi. Et voilà, donc j'essaie de ne pas lasser les gens. Maintenant, comment je vis ce succès-là, je le vis comme c'est vraiment un rêve, mais en même temps, comme je suis quelqu'un de très angoissé, très torturé, très perpétuellement dans la réflexion, j'ai très peur que ça s'arrête. En fait. Je crois que le fait que ça a été très très dur pendant de nombreuses années, maintenant j'ai très peur que ça s'arrête. Donc je suis perpétuellement en train de me remettre en question et de travailler. Donc en fait, je suis plus heureux qu'avant, mais pas beaucoup plus serein en fait. D'accord. Et on en a parlé, donc vous faites non seulement votre one-man show, mais en plus maintenant vous faites de la radio, vous faites de la télévision, vous faites du théâtre, même si vous en faisiez déjà un peu avant. Et j'ai envie de parler d'un autre support en fait pour l'humour qui est bien monté ces dernières années, j'ai envie de parler d'Internet. Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes découvrent vos sketchs par le biais de YouTube ou comme ça. Donc est-ce que vous pensez que maintenant c'est vraiment une des plateformes les plus importantes pour l'humour, ou est-ce que finalement ça restera toujours la scène? C'est une des plateformes. Non, mais après, c'est une des plateformes les plus importantes pour tout maintenant. Je ne crois pas qu'on puisse comparer la scène à Internet, parce que Internet, c'est un moyen de communication. Internet vous aide à remplir vos salles. Le but, c'est que les gens viennent vous voir en salle. Parce que la scène, c'est quand même quelque chose de vraiment particulier. Et quand vous avez un artiste, quand une soirée se passe bien, ce qui arrive relativement souvent, il y a quand même une symbiose avec les gens et l'humoriste, qui est surtout avec le spectacle que j'ai qui parle de religion, qui est un spectacle qui est très très percutant à tous les niveaux. Il y a des moments très durs, des moments très drôles. C'est un spectacle qui vraiment va chercher les gens, c'est des ascenseurs émotionnels perpétuellement. C'est un spectacle que j'aime beaucoup. Je suis très très fier de ce spectacle. Je suis content d'ailleurs, quand j'ai commencé la télévision, il y a plein de gens qui m'ont dit change de spectacle, fais un spectacle plus léger. J'ai dit mais certainement pas quoi. C'est justement avec un spectacle pas léger que les gens vont être encore plus séduits, et on n'a fait que augmenter les chiffres et les fréquentations depuis qu'on a démarré avec ce spectacle. Donc il a un vrai succès, je suis content pour moi et je suis content pour les gens parce que ils sont passés au-delà du côté ça parle de religion donc on ne va pas y aller. Ils m'ont fait confiance et ils ont raison parce que le spectacle n'a pas besoin d'être croyant ou de s'y connaître en religion pour se marrer dessus. D'accord, et puis alors justement parlons un peu du spectacle, c'est pas un spectacle que vous avez fait finalement en vous basant sur des choses que vous avez juste rencontrées dans la vie, vous avez vraiment fait beaucoup de recherches, vous avez lu différents textes, que ce soit la Bible, le Coran, et il y en a encore beaucoup d'autres. La Torah, j'ai lu. En fait, le spectacle, c'est vraiment un travail journalistique que j'ai fait dessus. C'est-à-dire que je me suis positionné dans la tête de quelqu'un qui ne s'y connaît pas en religion et qui doit à un moment donné lire la Bible, le Coran ou la Torah. Donc en fait, le personnage que j'ai sur scène, c'est ça. C'est un mec qui ne s'y connaît pas en religion et qui lit, en fait, simplement, et qui prend au premier degré ce qui est écrit dans les textes. Après, il y a tout un travail il y a aussi des articles de presse, il y a des personnages, etc. Donc c'est une critique de l'extrémisme religieux. Mais ça y va vraiment, quoi, parce que je suis basé uniquement sur des faits réels. Les articles de presse et les textes sacrés. Donc c'est pas contredisable, en fait. D'accord, très bien. Donc un spectacle qu'on peut retrouver le 4 avril
au Rolex Learning Center à Lausanne. Exactement. C'est pas votre premier spectacle en Suisse? Si. Si, ce sera le premier en C'est Suisse. la première fois que je vais en Suisse. Et ben c'est parfait. Bon, on se réjouit en tout cas de Mais moi vous aussi. retrouver. D'ici là, bonnes émissions à venir à la télévision. Bon one man show parce que la tournée a commencé il y a quelques temps et elle est partie pour durer un bon moment, je Ouais, pense. un an. Voilà. Bonne chance, merci beaucoup et puis 4 avril. Au 4 avril.